Bonjour les béliers et bienvenue sur votre tirage des énergies pour le mois de février 2026. Donc si vous êtes bélier, ascendant bélier ou signe lunaire du bélier, cette vidéo est faite pour vous. Alors, on va aller faire d'abord un tirage sur les énergies générales qui vous entourent et ensuite on fera un tirage sur les énergies sentimentales. Alors pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de février? J'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année, les béliers. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2026. J'espère vraiment que tous vos souhaits se réaliseront et que vous vivrez beaucoup de joie au cours de cette année. C'est, comme on dit, tout le mal que je vous souhaite, c'est-à-dire que du bonheur. Allez, c'est parti pour les béliers. On va voir ce qui vous attend. Là, il y a des béliers qui sont dans l'attente de quelque chose. On attend des réponses, surtout sur le côté créatif. Si vous êtes un artiste ou si vous avez des projets créatifs, ça fait un moment que vous avez des doutes sur vous-même, que vous ne savez pas trop, même si vous êtes à la recherche d'un emploi. Là, on vous dit que d'ici le mois de mars, en fait, les choses vont se débloquer. Vous allez avoir des réponses. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Très clairement. Excusez-moi, je suis malade. Hein. Alors, voyons voir la suite. Oh! Il y a des béliers aussi qui vont se rendre compte qu'ils étaient dans une relation toxique, dans le sens où, à part le sexe, honnêtement, les choses ne se passaient pas bien, beaucoup de disputes. Et c'est comme si c'était le sexe qui nous est resté avec cette personne. Ou comme si cette personne restait avec nous juste pour le sexe, vous voyez. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup de chicanes. Et la spiritualité aussi, donc peut-être que vous êtes avec une personne qui a soit une religion différente, soit vous n'avez pas la même vision des choses en fait sur la vie en règle générale. Il va y avoir rupture. Mais la carte de la mort, c'est la carte aussi de la renaissance. On termine quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est pas, là on parle pas du tout de décès, hein, c'est vraiment quelque chose se termine pour un renouveau. De toute façon, il y avait trop de disputes concernant la mentalité, la spiritualité surtout. Les croyances que l'on a, ce genre de choses, ça peut être ouais, la religion aussi. Alors. Ah. Il y a des gens, il y a des béliers aussi qui vont réussir à se libérer d'une addiction. Il y a des béliers qui ont des addictions et quelque chose qui est caché. Les gens autour d'eux ne sont pas au courant. Quand je parle d'addiction, ça peut être, tout de suite on peut penser évidemment à l'alcool, à la drogue, mais ça peut être aussi à l'argent, ça peut être addiction au sexe, ça peut être addiction aux jeux vidéo, ça peut être addiction aux sorties. Les addictions, il y en a vraiment toutes sortes, d'accord? Et là, il y en a certains d'entre vous, vous avez des addictions. Et c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose dont vous avez très très peu parlé. On voit ici qu'il y a une bonne surprise avec beaucoup de repos, donc pour moi c'est une guérison. Vous allez pour moi guérir de certaines addictions si vous êtes bélier. Il y a vraiment comme soit une prise de conscience de votre part, soit il va se passer quelque chose de très positif qui va vous libérer de ces addictions dont vous avez besoin. Parce que la plupart des gens qui ont des addictions, c'est pour s'apporter de la dopamine, c'est pour s'apporter du bonheur, de la joie. Et là, il va se passer quelque chose dans votre vie qui fait que vous n'aurez plus besoin d'être addict à ces choses néfastes pour vous. Et ça va engendrer beaucoup de repos aussi, hein, mais ça, c'est normal. Quand vous avez des habitudes pour votre corps, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à partir du moment où vous cessez une habitude, le corps a besoin de repos. Mais c'est très bénéfique. En fait,
j'ai l'impression que pour la plupart, si vous étiez un peu sous l'eau, si vous aviez des difficultés ces derniers temps, les béliers, il y a vraiment des choses là très bénéfiques parce que il y a des choses néfastes qui vont prendre fin pour du renouveau qui va être vraiment très positif. Des choses limites que vous attendiez, vous n'espériez plus que ça arrive, ça va se débloquer là au mois de février, vraiment. Vraiment, vraiment. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, voir si on a de nouveaux messages ou si les messages se répètent. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour le mois de février 2026. Il y a une rencontre, hein. Il y a vraiment la fin de quelque chose de négatif pour du positif. Il y a vraiment l'aide. En fait, je sais, il y a une situation qui arrive qui va vous sortir de tout ça. Soit c'est une personne, très clairement, soit vous allez faire une rencontre, une personne qui va vous aider, soit ça va être une situation, il va se passer quelque chose qui va vraiment, en fait, vous faire changer de mindset, c'est-à-dire de façon de voir les choses. Ça va vous faire prendre conscience de ce que vous traversiez jusque-là et vous allez avoir envie de vous reprendre en main pour certains. Peut-être que pour certains, vous aviez abandonné certains de vos rêves et vous allez les reprendre. Et ben voilà la chance. La carte du trèfle, c'est la chance. Vous êtes guidés, les béliers, vous êtes protégés. Si vous aviez des peurs jusque-là, il y a beaucoup de béliers qui ont envie de mettre en place des choses, mais qui ont peur, qui ont surtout peur du regard des autres. Moi, personnellement, c'est ce que je dis ça parce que je suis bélier, mais le regard des autres, je m'en fous vraiment. Mais par contre, par exemple, mes deux parents qui sont béliers, pour eux, le regard des autres, c'est très très important, vous voyez. Et là, il y a un peu cette libération de ça. Il y a vraiment des personnes qui vont enfin oser faire ce qu'elles rêvent de faire depuis longtemps sans se soucier de ce qu'on va penser d'elles. Il y a vraiment une libération du cœur, une libération de l'âme pour vous, là, les béliers. Grâce à une personne ou grâce à une situation qui va se passer. Ça va arriver assez vite, hein. Vous allez avoir un choix à faire. Ouais. Ah, mais ça, c'est sûr. À partir du moment, en fait, voilà. Les béliers, à partir du moment où vous allez prendre cette décision d'enfin réaliser les choses que vous souhaitez, il est évident que ça va attirer des discussions. Il y a des gens qui vont tout faire pour vous empêcher de faire ce que vous souhaitez. Il y a des gens qui vont essayer de vous dissuader de prendre la voie que vous avez envie de prendre. Il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez avoir un choix à faire. Et pour certains, là, les disputes et le fait de couper en fait aussi des liens, ça va vous apporter la réussite et le succès. Et ça, moi, je l'ai vécu. Et il est évident que vous devez vous séparer des personnes qui sont toxiques pour vous, des personnes qui souhaitent vous contrôler si vous voulez avancer. C'est ce qui va se passer pour beaucoup d'entre vous. Vous allez comprendre qu'en fait, il y a des personnes que vous avez côtoyées. Vous pensiez que vous étiez proche, vous pensiez que c'était des gens bien pour vous, ou ce genre de choses, mais en fait, pas du tout. Et quand, de toute façon, vous allez exprimer à ces personnes-là ce que vous souhaitez vraiment réaliser dans votre vie, ou ce que vous avez envie de faire, les projets que vous voulez réaliser, ces gens-là vont essayer de vous en dissuader. Il va y avoir des disputes. Ces personnes-là vont être assez virulentes, elles vont essayer de vous rabaisser, de vous démotiver. Et vous, votre réaction, ça va être de couper court. De toute façon, les béliers là-dessus, ça va être de couper court. Et en fait, on vous dit que quand vous allez... C'est quand même un choix difficile. Hein. C'est quand même un choix difficile de se dire, est-ce que je vais réussir à me séparer de ces personnes-là?
Moi, par exemple, quand j'ai dû couper les ponts avec mes parents, j'en ai énormément souffert. Mais heureusement que j'ai fait ça, ça m'a sauvé la vie, clairement. Et bon, aujourd'hui, ça va mieux, mais vous voyez, je veux dire, il y a une période où, ben, en fait, le fait de l'avoir fait, ça m'a libérée et ça m'a vraiment aidée. Et là, mais bon, là, c'était mes parents, donc c'est différent, vous voyez. Mais là, pour vous, c'est vraiment, vous allez comprendre qu'en fait, il y avait une personne autour de vous qui vous faisait croire à son amitié sincère, qui vous faisait croire à son soutien et qui, en fait, ne l'était pas du tout. Parce qu'à partir du moment où vous avez envie de réaliser des choses qui ne l'arrangent pas, cette personne, elle va tout faire pour vous dissuader de le faire. Et quand vous allez enfin couper contact, le bonheur qui revient. Le bonheur qui revient, on se sent bien, donc c'est parfois difficile, mais c'est vraiment une bonne chose pour vous les béliers. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Je sais que c'est dur, on a peur de regrets, mais bon, il y a de la jalousie, ben voilà, ça. C'est fou parce qu'il y a vraiment ce côté, ah, des rentrées d'argent, ça c'est bien. Il y a la protection aussi. En fait, il y a beaucoup de, j'allais dire beaucoup de médisance. C'est pas beaucoup de médisance, mais il y a quand même souvent des personnes qui parlent dans votre dos. Et il y a souvent eu de la jalousie autour de vous. Il y a souvent eu des personnes qui parlaient dans votre dos des choses qui vous ont vraiment affecté profondément parce que vous avez toujours trouvé ça injuste. Vous êtes toujours dit comment est-ce que moi je fais les choses avec une volonté derrière qui est plutôt saine et pure. Comment est-ce que les gens peuvent recevoir ça comme si je voulais m'imposer, comme si je voulais dominer les autres, etc. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui vous jalousent ou qui ont peur de vous, tout simplement parce que vous êtes, comme tous les signes de feu, vous allez de l'avant, vous aimez prendre les choses en main, vous n'avez pas peur de montrer aux autres ce que vous pensez, ce que vous souhaitez réaliser. Et il y a tellement de gens qui sont jaloux de ça parce qu'eux n'en sont pas capables. Ça vous a beaucoup affecté. Mais là, ça y est aussi. En fait, 2026, là, pour le début d'année 2026, les béliers, vous réglez énormément de choses à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre rapport avec les autres. Vous avez plus peur maintenant de dire, d'envoyer sur les roses les gens qui vraiment, vous le sentez, ne veulent pas votre bien, ne souhaitent pas votre réussite. Il y a énormément, ça fait un moment que pour certains, vraiment, vous hésitez pour certaines choses, mais là, c'est très positif tout ce dont vous allez vous libérer. On a de la rentrée d'argent, c'est de la rentrée des petites sommes petit à petit qui vont rentrer. Alors soit vous allez avoir des remboursements de quelque chose, soit vous allez mettre en place une activité, ça peut être tout bête, hein, vendre des chaussures vintage par exemple, bah voilà, c'est des petites rentrées d'argent récurrentes et surtout vous êtes protégé. La carte de l'étoile, c'est vraiment la carte de la protection, vous êtes guidé. Si vous croyez en Dieu, vous êtes guidé par Dieu. Si vous croyez, souvent, je sais que par exemple, en Chine, c'est souvent les ancêtres qui nous guident. On dit que les ancêtres, c'est vraiment, voilà, c'est grâce à eux que nous sommes là. Donc on dit que de là où ils sont maintenant, ils nous guident, ça peut être ça. Peu importe votre croyance, en tout cas, vous êtes protégés. Et vous pouvez vous autoriser d'espérer certaines choses parce que il y a vraiment beaucoup de chance, beaucoup de positifs qui arrivent vers vous là. Par contre, je pense que si pour certains vous n'arrivez pas à vous libérer soit du regard des autres, soit des personnes néfastes qui vous entourent, vous n'aurez pas droit à ce bonheur-là que je vous annonce. Pour ceux qui arriveront bien sûr à mettre ça en place, je peux vous jurer que ça fait très peur parce qu'on a l'impression de se jeter dans le vide. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais je peux vous jurer que si vous arrivez à affronter cette peur-là, c'est que du bonheur qui vous attend derrière. On va aller voir maintenant sur le plan sentimental. Pour les béliers, sur le plan sentimental.
Qu'est-ce qui vous attend? On va voir si j'ai des messages soit pour les gens en couple, soit pour les gens célibataires. On va voir, on va voir, on va voir. Oh là là. Là, vous allez me dire, pourquoi tu prends pas les cartes quand elles sautent? Ça veut dire que... Non, là, elles n'ont pas sauté parce que, miraculeusement, on va dire, elles ont sauté parce que c'est moi qui... Voilà, là, c'est miraculeux. On a la carte de l'harmonie, de la fragilité. Je pense qu'il y a certaines personnes, quand elles vont voir le bonheur revenir dans leur vie, elles vont quand même rester assez prudentes. Parce que combien de fois vous avez été victime de désillusions, combien de fois vous avez vraiment cru, ça y est, il y a ça qui s'est mis en place pour moi, ça y est, là je vais avoir le droit au bonheur, et au fait non. Sauf que là oui. Mais vous avez raison d'être encore prudent, hein, les béliers. C'est sûr que avec, pour certains, tout ce que vous avez traversé, il est normal de se méfier. Mais en tout cas, il y a le bonheur qui arrive aussi en amour. Alors, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous avez traversé des phases un peu difficiles de conflit et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ou alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez faire une rencontre qui va vraiment changer les choses. Ah! Attendez, j'ai besoin de plus de détails parce que... Faites attention. Là, pour certains, il y a des personnes, elles sont en couple avec quelqu'un. Comment expliquer ça? J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en couple avec une personne qui essaye de profiter de vous. Pas forcément sur un point de vue financier ou quoi, mais qui sait que, par exemple, vous avez tendance à accepter les choses facilement. Ou... Il y a en tout cas, ouais, il y a quand même, on va dire, le pouvoir. Quand on parle d'emprise, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans un couple qui a le dessus par rapport à l'autre, d'accord? Pour moi, là, il y a certains béliers, votre compagne ou votre compagnon a le dessus par rapport à vous. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous vous en rendez pas compte, mais faites attention parce que vous pourriez vous engager avec cette personne sur, par exemple, dans l'engagement, les signatures de papier, ça peut être évidemment tout ce qui est lié au mariage, au Pacs ou autre, mais ça peut être aussi, par exemple, pour l'achat d'une maison, pour l'achat d'une voiture. Et faites attention de ne pas vous faire influencer juste pour faire plaisir à l'autre par amour. Ça arrive très très souvent. On se dit, ah, si ça lui fait plaisir à l'autre, alors oui, je vais le faire. Puis après, quand les choses tournent mal, on s'en veut. Donc faites attention à ça. Je ne dis pas que les choses vont mal tourner, attention. Je dis faites attention à ne pas toujours agir pour faire plaisir à l'autre. Bon, alors là, c'est très positif, hein. Vous voyez, je vous ai mis en garde ici parce que j'avais que cette ligne-là qui était faite. Ah, mais là, il y a le fait que pour certains, il y a une demande en mariage. On se sent enfin aimé et accepté comme on est par la personne, par quelqu'un. L'équilibre, le feu vert, c'est vraiment, on peut tout se permettre. C'est très très beau. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains béliers, il y a des projets. Vous avez envie de réaliser des choses sur le plan sentimental avec quelqu'un, mais vous n'en faisiez pas non plus une affaire d'État dans le sens où vous n'étiez pas non plus obsédé par ça. Il faut absolument que je réalise ça dans ma vie, il faut absolument que j'obtiens ça dans ma vie ou dans mon couple. Non, c'est des choses que vous souhaitiez, mais voilà, vous étiez quand même, vous restez quand même les pieds sur terre, etc. Et là, en fait, les choses vont quand même se réaliser. C'est ce que je dis très souvent à mes clientes, parce que j'ai des clientes qui sont vraiment obsédées, j'allais dire, par l'amour, par le fait d'être en couple. J'ai des clientes célibataires, elles sont très inquiètes quand elles ne sont pas en couple, etc.
Alors que c'est pas forcément une nécessité, vous voyez. Et là, c'est comme s'il y a des gens des béliers qui se disaient, bah, j'aimerais bien, en effet, sur le plan sentimental, réaliser certaines choses, mais sans en être obsédé, sans y penser jour et nuit, sans faire en sorte que ça vous rende triste, etc. Et bien les choses, elles vont quand même se réaliser. C'est très positif. Même si au final, votre conjoint ou votre conjointe a l'ascendant sur vous, heureusement, c'est pas quelque chose de... Cette personne ne vous veut pas de mal. Cette personne, elle a l'ascendant sur vous, mais c'est pas dans un but de manipulation. Là, vraiment, ça me le confirme. Il va y avoir des demandes en mariage, hein, ou des demandes en mariage, ou pour moi, ça peut être aussi une demande de vivre ensemble, ou d'acheter un bien ensemble, d'acquérir un bien ensemble peut-être. Mais je vois plus quand même quelque chose pour célébrer l'amour. Moi, c'est ce que je ressens là, c'est célébration de l'amour, donc ça va être mariage, fiançailles, Pax. Et vous allez vraiment, vraiment, plus vous allez avancer avec cette personne, plus vous allez vous sentir bien avec elle. Ouais. Si vous êtes célibataire, à mon avis, vous allez avoir une bonne surprise pour certains en février là. Ah oui, c'est très très positif. On va aller voir maintenant avec l'autre jeu. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de février. Oh! Peut-être que pour certaines personnes, la personne avec qui vous allez vous mettre en couple, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Une personne qui vous a toujours attiré, mais vous avez toujours senti que ça servait à rien de se mettre en couple avec cette personne-là parce que vous estimiez que cette personne n'était pas assez fiable, assez sérieuse. Vous êtes toujours dit, en fait, si je m'engage avec cette personne-là, je sais que la relation ne durera pas longtemps. Ce sera une relation éphémère qui ne va pas durer longtemps. On vous dit que non. Ah non, peut-être que vous avez eu... en tout cas, plus à l'heure actuelle. Peut-être qu'à l'époque, c'était le cas quand vous avez ressenti ça. Mais là, il y a vraiment comme une personne que vous connaissez déjà, sur laquelle vous avez déjà eu j'allais dire des vues, oui, comme ça, c'est comme ça qu'on dit. Vous n'avez jamais osé en parler ou en discuter ou même essayer de séduire la personne pour vous mettre en couple avec parce que vous avez toujours senti que c'était pas quelqu'un de sérieux, de fiable, avec qui vous pourriez vous épanouir en amour parce que genre que la relation ne durerait pas. On vous dit que non. Vous vous trompez sur ce que vous pensez. Une personne du signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire, si vous êtes Bélier, que vous êtes attiré par quelqu'un qui est Balance, Scorpion, Sagittaire, et que vous avez toujours eu des doutes sur le fait que ça fonctionnerait, parce qu'en plus, il y a une réelle amitié entre vous. Hein. Il y a une réelle amitié entre vous. Pour moi, ça peut le faire, même si vous en avez toujours douté. Là, les cartes, elles disent que vous vous trompez. Ah, attendez. Ah, je m'en doutais que c'était ça. En fait, cette carte-là, techniquement, c'est pas une carte positive, mais de toute façon, dans les cartes, c'est toujours la même chose, vous le savez bien, c'est selon les cartes qui l'entourent, selon la suite qui sort. Et vous voyez, vous allez tellement douter, je sais pas, cette personne-là qui est comme un meilleur ami ou une meilleure amie
Une personne, je pense, qui peut-être que vous avez été séduite par elle à un moment de votre vie où vous étiez déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Du coup, il ne s'est jamais rien passé. Vous n'avez jamais révélé vos sentiments ou autre parce que vous étiez déjà avec quelqu'un. Cependant, vous êtes quand même resté amis avec cette personne. Et pour certains, il y a vraiment certains d'entre vous, vous êtes, comment dire, vous avez vraiment, j'allais dire, vous êtes pris la tête. Pas avec la personne, mais avec vous-même. Vraiment, ça vous tracassait, vous faisiez que d'y penser, à savoir... Est-ce que je dois lui en parler ou est-ce que je dois tenter ma chance avec cette personne? Ça va tellement vous travailler qu'il y a un message que vous allez envoyer. Vous allez inviter cette personne à sortir. À sortir, ça peut être aussi aller boire un verre pour discuter. Mais en tout cas, il y a vraiment une révélation de sentiments ici. Le bonheur. Et cette carte-là, c'est la carte, on va dire... du fait qu'il y a une alchimie, vous voyez, il y a vraiment une alchimie. Pour moi, vous allez enfin réussir à certaines personnes à dévoiler vos sentiments et ces sentiments seront partagés. Et en plus de ça, il va vraiment y avoir une alchimie très forte entre vous. Ça va être très passionné. Si vous avez peur pour certains béliers de révéler vos sentiments, à un ou une de vos meilleurs amis parce que vous avez peur peut-être aussi de gâcher l'amitié ou ce genre de choses. On vous dit que non, on vous dit vraiment osez parce que pour certains, il est clair et net que en retour, on vous répondra également par la positive. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que votre tirage des énergies pour ce mois de février 2026 vous aura plu. N'oubliez pas que tous les béliers n'ont pas la même vie, donc il est évident que le tirage ne pourra pas parler à tout le monde. En tout cas, si vous souhaitez avoir une consultation basée sur vos propres énergies, avec vos propres questions, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous avec moi et je tenterai tant bien que mal de vous aider. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye les béliers!